Yo les gens, salut à tous, y'a Salem, wa alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty un peu remix. C'est-à-dire dans cette vidéo là, vous allez voir un peu du Call of Duty Black Ops 2, du Modern Warfare 3 et du Modern Warfare 2. Donc cette vidéo là sera tout simplement une vidéo foire en question. Donc je vous avais posé une publication sur ma page Facebook personnelle, ma page Facebook officielle et sur Twitter, en vous disant si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai dans ma vidéo foire en question. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me poser des questions, plus de 1000 messages pardon. Je pouvais pas tous les sélectionner, sinon on en arrache qu'à main. Et donc je ai sélectionné quelques-unes, pas trop, pas non plus une vingtaine, une petite dizaine, et histoire que ça soit pas trop long et trop ennuyant, ok? Donc dans cette vidéo là, ça parle un peu de ma vie privée, ça parle un peu de YouTube, ça parle aussi des youtubeurs, etc., etc. Donc moi tout ce que je vais vous dire c'est un peu mon point de vue, les questions c'est vous qui me l'avez posé, d'accord? Moi j'ai tout simplement sélectionné les réponses qui m'intéressaient, normal. Et puis voilà. Bref, sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la première question. Donc première question de la part de Hugo Lebrun. L'aventure YouTube t'a donné un boost dans ton avenir personnel. D'après toi, est-ce que tu trouves cela bien qu'il y ait plein de jeunes youtubeurs qui ne divertissent pas en jeu et qui ne font que du code? Alors si l'aventure YouTube m'a donné un boost dans ma vie privée, non. Enfin je veux dire, ça n'a pas changé ma vie, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, je te le cache pas que ça arrondit les fins de mois, ça fait plaisir, etc., etc., que tu vois la différence. Mais là, changer ma vie, non. Non, cousin. Donc voilà. Est-ce que tu trouves cela bien que les youtubeurs ne divertissent pas leur chaîne? Bien sûr, c'est mauvais. Et sache que je fais partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire des catégories des youtubeurs qui ne divertissent pas leur chaîne. Quand tu regardes ma chaîne, c'est que du 100% que là, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, le but c'est de divertir, proposer du FIFA, PES, des jeux différents, tu sais, des jeux variés, etc. Mais t'as des gens un peu comme moi qui proposent que tu codes et je trouve ça pas plus mal. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'est pas bien de proposer que du code. Deuxième question de la part de Bien Adam. Si tu venais à perdre un de tes proches, j'espère que ça t'arrivera jamais, ne quitterais-tu? Bah écoute Adam, non. Pourquoi je vous quitterais? Je te retourne la question, tiens, si demain t'as un proche que tu perds, arrêterais-tu l'école? Arrêterais-tu de sortir dehors? Arrêterais-tu de côtoyer tes amis? Non, la vie continue, malgré que c'est dur, malgré que ça fait mal au cœur. Et tu vois, c'est à des moments comme ça, Adam, il faut se serrer les dents. Tu vois, serrer les dents et ça pourra que te renforcer et devenir quelqu'un encore de meilleur et quelqu'un encore de plus fort, tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est vrai que ça va faire mal au début, je vais avoir mal au cœur, mais on fera en sorte de pas lâcher l'affaire, tout simplement. Donc voilà. Troisième question, Sergio Lago. Quels sont tes projets dans l'avenir? Quelles sont les choses regrettes-tu sur YouTube? Et finalement, raconte-nous comment se déroule une journée habituelle pour toi. Donc quels sont mes projets pour l'avenir? C'est simple, donc Call of Duty Ghost, les futures générations consoles, c'est-à-dire PlayStation 4, car je serai sur PlayStation 4. Ce sera des épisodes spécial débutant, comment avoir un bon ratio, comment avoir que des victoires, etc., etc. Bref, c'est des choses qui intéressent, et c'est des choses que j'avais déjà fait auparavant, parce que c'était quand même l'élément déclencheur de ma chaîne, ça a beaucoup plu aux gens, parce que les gens sont pas non plus expérimentés dans le monde du Call of Duty, etc., et grâce à mes petits conseils, etc., 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 bah ça peut les aider un peu, et d'ailleurs beaucoup de gens me demandent d'en refaire dans les futures générations, donc c'est ce que je ferai, et puis voilà. Donc on fait des défis moi, les gens me demanderont, tiens Zekiré, j'aimerais te voir jouer avec un fusil d'assaut, par exemple, je sais pas, la K47, et débloquer une bombe mob. Donc voilà, donc il y aura de quoi faire, comme on a un an pour faire les choses, et ça sera bien. Et finalement, quelle chose regrettes-tu sur YouTube? Alors, quelle chose que je regrette sur YouTube? Bah, ce qu'il faut savoir déjà, ça fait 2 ans que je suis dans le monde de YouTube, d'accord? Et pendant ces 2 ans-là, j'ai toujours marché droit avec les gens, sauf avec une personne, je pense que vous la connaissez tous, c'est Sophie HD. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y a un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, il avait fait une vidéo où il a dénoncé, en gros que c'était un garçon, etc., etc. Et mon commentaire et mon like, on va dire, a été un peu l'élément déclencheur, parce que quand j'ai posté le commentaire et le like, ça s'est affiché sur Twitter, donc les gens, quand ils ont vu le blaze Sophie HD, ils ont dit « Oh, tiens, Zekiré, qu'est-ce qu'il a dit là ?» Les gens, ils se sont fait tourner le message, ils se sont fait tourner l'info. Comme on dit, le monde est petit, la communauté française est petite, sur YouTube, surtout sur YouTube. Et voilà, les informations sont parties trop vite, et j'ai mis un peu mon nez là, il fallait pas, et jusqu'à qu'elle se fasse lyncher par des gros mots, etc., etc. En plus, c'est des choses que je sais. C'est le pire, c'est que c'est ça, c'est que je le sais. Mais j'ai fait le contraire de ce qu'il fallait pas faire, et c'est vrai que j'aurais dû jamais plonger mon nez dedans, de me préoccuper de ce qui me regarde.
Et j'ai fait le contraire. Maintenant, ouais, c'est vrai, je le regrette un peu, mais maintenant, ce qui est fait est fait. Maintenant, on peut plus revenir en arrière. Maintenant, si on me pardonne, tant mieux, je suis content. Si on me pardonne pas, mais allez, ça déception quand même, mais la vie continue. Faut pas que la vie s'arrête, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, ah ouais, autre question, enfin la même question. Comment se déroule une journée habituelle pour toi? C'est simple, frère. Le réveil, le déjeuner. En ce moment, c'est les démarches le matin, etc. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Donc, on se lève tôt le matin pour faire les démarches. Et ensuite, bon voilà, après l'après-midi, c'est entre potes, dans une chicha. Voilà, on se parle, ouais, bien, quoi de neuf, ta journée, comment ça a été, enfin bref, la routine. Et voilà, le soir, un peu de game avec la team, etc. Une journée banale, frère. Tu t'attends à quoi? On dirait ta journée, c'est de Paris à Miami, de Miami à Marseille, Marseille à Toulouse. Mais ça va pas ou quoi? Ta vie, elle est pas aussi poussée que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est basique. Les gens, c'est quoi leur vie aujourd'hui? C'est travailler, on rentre, on dort, enfin on mange, on dort. C'est ça leur vie, frère. On mange, on dort et on pète, frère. Voilà, il y a que ça de vrai. Enfin, c'est une expression, mais c'est notre rituel, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas d'autre mot, frère. Mis à part que les grandes vacances, tu peux te permettre tes vacances, le week-end, quand t'as un peu d'argent, qu'au milieu du mois, il te reste assez d'argent, tu t'accordes un petit week-end avec ta femme et tes enfants. Mais sinon, tu taffes comme un chien pour survivre. Et tu manges une petite gamelle au dodo. Voilà. Bref, Julien. Autre question de la part de Julien Bayon. Tu commences à vieillir, on va dire ça comme ça. Tu as toujours cette envie de jouer aux jeux vidéo comme tu étais plus jeune. En gros, est-ce que tu t'en lasses un peu? Tu dois commencer à réfléchir sur ta vie personnelle quand même, femme, enfant, projet. Je commence à vieillir, ouais, moi je commence à vieillir, comme plein de gens. Toi-même, Julien, tu commences à vieillir, on commence tous à vieillir, qu'on le veuille ou pas, on va vieillir. Et malgré que je prends de l'âge, j'ai toujours cette envie de jouer. Tu sais, comme on dit dans la vie, Julien, ça, tu vois, tu pourras pas le contredire. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Tu peux vieillir, mais ne vieillis pas con. Attention, vieillir, certes, tu mûris, tu grandis, tu apprends les choses dans la vie, tout en gardant l'esprit jeune à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Julien, c'est tout le mal que je te souhaiterais, frère. Quand tu auras des enfants, et que tu as ton fils qui va te tirer par le bras, papa viens jouer, tu vas lui dire dégage avant que je t'en foute une. Tu vas lui dire viens, assieds-toi sur mes genoux, assieds-toi à côté, prends ta manette et vas-y viens joue. Ça va faire plaisir à ton enfant, mais à toi-même, ça va te faire plaisir à l'intérieur. Tu vas dire, malgré que j'ai 40 balais, que j'ai 40 piges, je garde quand même un esprit jeune avec mon fils. Je joue, etc. Et tu te diras à ce moment-là, tiens, c'est des choses que moi, mon père ne faisait pas pour moi. Et toi, que maintenant, tu fais pour ton fils. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fera plaisir à l'intérieur, etc. C'est... Tu vois, j'ai une vision de la vie, mon pote, c'est... J'ai ma manière de penser, t'inquiète pas. Mais ouais, non, y a pas d'âge pour s'amuser, frère. Tant que tu peux rigoler, rigole. Voilà, rigole. C'est... La rigolade, ça fait bien... Ça fait du bien à la santé, frère. D'accord? Donc voilà. Allez, autre question. Ah non, merde, j'ai zappé une autre question. Tu dois commencer à réfléchir à ta vie personnelle, femme, enfant. Julien, encore une fois. Tu sais, dans la vie, mon frère, je vais te donner un conseil très précieux. Écoute-le bien. Parce que, tu vois, je le dirai pas deux fois. Et c'est un truc qui pourra te servir. Tu sais, dans la vie, t'as beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau. Tu vois? Et quand ils sont mal dans leur peau, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Tu vois, ils sont pas confiants. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, il n'y a pas d'âge pour se marier. Il n'y a pas d'âge pour avoir d'enfants. Enfin, si, il y a quand même une certaine limite. Mais il n'y a pas d'âge pour se marier. T'as des gens aujourd'hui, frère, ils se marient à 17 ans pour montrer à leurs parents et à leurs amis, regardez, je suis en place. Mais la génération d'aujourd'hui, frère, pas tous, et Dieu merci, la génération d'aujourd'hui, frère, c'est... Les gens, quand ils ont des enfants, c'est même plus eux qui s'en occupent. C'est carrément leurs grands-parents. Tiens, papa, maman, on va sortir, tu peux t'occuper du petit? Ouais, la femme va pas très bien, aujourd'hui, tu peux t'occuper du petit parce qu'on va y aller travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les gens maintenant s'occupent plus forcément bien de leur gosse. Et voilà, c'est pas trop ce que je veux pour mon gosse, moi, tu vois. Si j'ai un gosse avec ma femme, c'est j'assume jusqu'au bout, frère. Tu vois, il n'y a pas de voisin, de la voisine, de la nounou, là. Les grands-parents qui s'en occupent. Si tu fais un gosse, tu l'assumes jusqu'au bout. Et voilà, et les femmes aujourd'hui, frère, c'est pas ce qui manque. Tu regardes, tu sors ta tête quand des fois, quand tu prends le bus le matin pour aller à l'école. Les filles, c'est pas ce qui manque, il y en a à tout va. Le problème, c'est de trouver la bonne, frère. Tu te vois inviter une femme chez toi avec un marché entre un chewing-gum et faire des bulles devant tes parents. C'est ce que je veux dire. Non, ça c'est hop. Faut trouver quelqu'un qui se tient droite. Pareil pour les hommes, hein. C'est pareil pour les hommes, mais faut trouver la bonne personne. Comme on dit, les choses dans la vie, c'est pas ce qui manque, mais c'est... Faut trouver la bonne chose. Faut trouver la bonne femme.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Vas-y, autre question. Jacob Ray Rodriguez. Salut, j'aimerais savoir quand tu as débuté sur YouTube, est-ce que tu pensais attirer un grand nombre d'abonnés derrière toi? En gros, avoir autant d'abonnés. Non. Jacob Rodriguez, non. La personne qui te dit aujourd'hui, oui, je savais que j'allais avoir tel nombre d'abonnés, c'est un mytho. N'importe quelle personne, quand il commence YouTube avec un chiffre 0, il ne sait pas combien de nombre d'abonnés qu'il aura par la suite. Moi, quand j'avais 0 abonnés, vas-y, c'est mon frère. Jamais j'aurais cru, pourtant, on me l'a dit. Ils m'ont dit, toi, tu vas grimper. J'ai dit, arrête tes conneries. Tu dis, et franchement, tu vois, j'étais gêné, tu dis, ouais, tu dis ça à chaque mec que tu parles, tu vois. Mais, non, jamais j'aurais cru que j'allais avoir autant d'abonnés, frère. Donc voilà, mais je suis très content aujourd'hui d'avoir ce nombre d'abonnés. Et j'en suis vraiment fier. Voilà. Autre question. Loïc Giovanni. Kerry, tu es le seul youtubeur qui ose parler de sa vie privée sur YouTube. Est-ce que tu t'es déjà fait insulter par rapport à ça? Comment as-tu réagi? As-tu déjà envie d'arrêter YouTube à cause de certaines insultes? Merci. Si je suis le seul youtubeur aujourd'hui, ça je sais pas. Mais je sais que dans ma période, mes débuts vidéo, je crois, ouais, j'étais le seul, frère. Aujourd'hui, quand tu regardes le face commentary, c'est devenu à la mode. Avant, il n'y en avait pas autant. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai lancé un concept 100% face commentary. Regarde, aujourd'hui, je te parle avec une tête fonce-dé, frère, fatigué. Tu vois? J'aime bien montrer ma tête dans mes moments fatigués, moments où je suis en forme, moments où je fais le fou, moments où... De ma période la plus dure jusqu'à ma période la plus bien. J'aime bien montrer ma tête, c'est pas un souci. J'aime... Tu sais, quand je fais des vidéos sur YouTube, je suis pas là pour plaire, pour faire beau, regardez, je suis un beau gosse, etc. Non, des fois, je fais ma tête fonce-dé avec des cernes, mais ça me plaît, j'aime bien le côté naturel, tu vois. Mais j'aime bien raconter ma vie privée, parce que je sais que beaucoup de gens s'identifient à travers mes paroles. Je sais que j'ai une grosse communauté maghrébine qui me suit, des petits banlieusards de mon quartier aussi qui me suivent, et ça fait plaisir. Les gens ils s'identifient, ils disent tiens à ce moment-là, Kerry quand on dit ça, je connais ce passage-là parce que moi aussi je suis passé par là, et je leur donne des conseils et ça les évite de tout simplement passer par là. Après si je me suis fait insulter, non, c'est pas spécialement des insultes, c'est des moqueries. Les gens se moquent. Tu vas sur Twitter, je vais pas citer les youtubeurs pour pas leur faire de la pub, mais t'as des youtubeurs qui se moquent entre eux, c'est un petit groupe, un petit cercle vicieux de 35 balais, 30 balais, enfin bref, des poils au cul, et ça fait ce genre de gamerie. Mais tu veux y faire quoi, frère? C'est aussi des darons, je prends en compte plein de choses. Quand des fois c'est des petits jeunes qui se foutent de ma gueule, genre tire un peu les oreilles, vas-y, je dis en gros qu'est-ce qui t'arrive. Puis quand c'est des darons, tu veux dire quoi? T'es un peu gêné, parce qu'en fait, moi ma peur, c'est j'ai pas envie de pas être crédible. Tu vois, quand je lâche une insulte, qu'on me dise ah mais The Kerry, t'as pas assuré, t'as insulté là. Aujourd'hui, moi, quand j'insulte, c'est pas normal. Aujourd'hui, quand je dis vas-y, ferme ta gueule, les gens ils vont me dire The Kerry, et le respect là. Tu vois ce que je veux dire? Les youtubeurs peuvent se permettre, tu vois, mais c'est aussi de ma faute. C'est aussi de ma faute parce que j'ai ouvert un peu trop ma gueule trop vite. J'ai parlé trop de respect trop vite et des fois je me retiens et c'est dur. Je peux pas me permettre de dire des gros mots comme ça. Aujourd'hui, je reçois des gros mots, par exemple, des critiques pour les gens juste pour me faire chier. Et des gens, j'ai envie de l'insulter. Avec tout le respect que je vous dois, désolé, je vais le dire. Je vais le dire juste pour vous donner un aperçu. Des fois, j'ai envie de dire nique ta mère. Claque ta mère d'ici, sale bâtard. Tu vois, claque. C'est des phrases que. C'est moi, tu vois. Mais je peux pas. Parce que je vous ai habitué à ça va, vous allez bien, respect, faut respecter les gens, tu vois. Je peux pas me permettre. Donc en même temps, c'est pas plus mal pour moi, c'est un travail aussi sur moi-même, tu vois. Des fois, on se retient, mais bon. D'ailleurs, c'est des moqueries des camarades youtubeurs, mais y a pas mort d'homme. Tu vois, ça touche pas la famille, ça touche pas le papa, c'est bon, tant que c'est ça, c'est bon. Donc voilà. Si j'ai déjà eu envie d'arrêter YouTube à cause de ces moqueries, non. Si j'aurais dû arrêter YouTube, ça serait ma période où j'avais le racisme. Moi, en attendant, je suis toujours là. Ça fait 2 ans. Et pourvu que ça dure. Allez, autre question. Léo Rava. Quel a été ton moment préféré sur YouTube? Pourquoi? Léo, c'est simple. Toutes les vidéos que j'ai pu passer avec vous, même celles que tu es en train de regarder, c'est mes moments préférés. 9 mois après. Imagine-toi 9 mois après. Et viens regarder cette vidéo-là que tu es en train de regarder actuellement. Tu te diras, ah, ces souvenirs-là quand The Kerry lui donnait des conseils. Ah, ce temps-ci, quand The Kerry était proche de nous. Ça reste un souvenir. Tu vois, ma première vidéo, par exemple, sur Kiné Dark Totem, quand je retombe dessus, c'est un souvenir. Quand je vais sur mon record mondial,
c'est un souvenir. Pareil pour vous. Ah, The Kéré, à ce moment-là, quand on avait battu le record mondial, c'était chaud. Le seul maghrébin qui avait battu le record mondial, si, il représente 78. Tu vois ce que je veux dire? C'est 5 moments que je peux passer avec vous dans la vidéo, c'est des moments préférés. Ça m'arrive des fois pas de faire vidéo parce que j'ai pas envie pendant 10 jours, soit parce que je suis occupé. Mais quand je fais une vidéo comme là, c'est de bon cœur. Tu vois? Donc voilà. À chaque moment que je fais des vidéos avec vous, c'est toujours que des bons souvenirs. Voilà. Toufik Zaid. Consacrons-nous trop d'importance à YouTube à tel point de penser que cela... Consacrons-nous trop d'importance à YouTube à tel point de penser que cela à pas avoir de VRL. Waouh, j'ai compris ta phrase. Ok? En gros, Zama, si on consacre trop de temps à YouTube jusqu'à oublier la VRL. Personnellement, non. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de ce cas-là. Je sais faire la part des choses, Toufik. D'accord? Quand c'est l'heure de faire les démarches, de se lever le matin pour aller chercher du travail, donner des papiers qui manquent, je me lève tôt le matin, tu vois, pour faire les démarches, etc. etc. L'après-midi, on range la baraque parce que je vis seul. Le linge, si je fais pas le linge, frère, qui fait le linge, si je fais pas la vaisselle, qui fera la vaisselle, si je fais pas mes courses, qui fera les courses, tu vois, j'ai une vie mouvementée, tu vois. Et à côté, le peu de temps qui me reste, bah, si j'ai le temps de faire des vidéos, je fais des vidéos, je fais quelques gameplays, quelques parties avec ma team RSI. C'est pour ça que des fois, tu vois, je peux pas vous proposer des vidéos, 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine. Des fois, je publie une vidéo tous les 10 jours presque, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas non plus le temps, tu vois, mais je fais mon maximum, tu vois. Mais non, moi, ma vie réelle passe avant tout, frère. Ma vie réelle passe avant tout. C'est un truc de ouf, heureusement d'ailleurs. Après, t'as des youtubeurs qui prennent ça trop au sérieux, normal, parce que c'est leur métier. Et on peut pas leur en vouloir, c'est devenu leur métier. Ça leur tient à cœur, c'est leur gagne-pain, t'imagines frère? Grâce à cet argent-là, c'est ce qui leur permet de nourrir leurs gosses. Se payer des vacances, payer les factures, etc. S'ils ont pas ça, si aujourd'hui YouTube les paye pas, qui va les payer frère? C'est vous? C'est toi qui vas envoyer un mandat, tiens 400 €? Mais t'es un ouf! Tu vois ce que je veux dire? Les gens prennent ça au sérieux, bien sûr! Parce que c'est un gagne-pain. On te tend un billet, bismillah, donne-moi ta main, tu crois que tu vas lui cracher sur sa main aussi? Réfléchissez avant tu vois? Mais non, pour répondre à ta question, moi personnellement je prends pas ça à cœur. Ma vie réelle passe avant tout, mais il faut que tu comprennes, t'as d'autres youtubeurs qui prennent ça vraiment à cœur et que c'est leur vie, bien sûr. Et c'est tout à leur honneur, hein, et heureusement. Donc voilà, allez, autre question. Madani, Hammer. Je crois que même si je vais poser cette question, elle ne sera pas prise. Ah, ouais, bon, c'est pas grave. Jawad a trop d'abonnés et je crois que c'était mieux avant, quand il avait pas trop d'abonnés. Et plus le temps avance, et plus Jawad sera inaccessible. Faux! Madani Hammer, faux encore une fois. 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois faux même. J'ai 120 000 abonnés, tu te rends pas compte de l'approche que j'ai envers vous. Sur Twitter, je fais le hamar. Je tweete des phrases qui veulent rien dire, que je connais même pas leur définition. Je vous retweete souvent. Je réponds souvent. Facebook, pareil. Ma page officielle, j'avoue, c'est un peu plus galère. J'ai plus de 2000 messages non lus. C'est un peu plus galère. Ma page personnelle, ma page YouTube, messages, je crois, j'en ai 230, 250 messages non lus. J'ai pas trop le temps, tu vois. Mais malgré que j'ai pas trop le temps, je donne des nouvelles. Je tweete, ça va, je fais la rigolade, je retweet, je parle à des camarades youtubeurs, je parle à vous, ça va, ouais, tu vas bien, ouais. Des fois, je vous demande qu'est-ce que vous avez fait votre journée. Ouais, moi j'ai dormi, j'ai été malade. Et toi, The Kerry? Bah, moi j'étais chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous avez un problème, c'est que vous voyez que le côté grand youtubeur. Mais est-ce que vous avez fait un tour chez les petits youtubeurs qui ont 300, 500 abonnés? Est-ce que tu les as vus, ceux-là? Ils parlent comme si t'étais de la merde. Ils ont 500 abonnés, t'as l'impression qu'ils en ont 300 000, frère. Obligé t'en connaître des personnes comme ça. Tu vois, moi malgré que j'ai 120 000, alhamdoulilah, ça va, je tape la discute, je garde mon savoir, je garde mes petits tics, salam alaikum, on y est le gens, nanana, ma fierté, mon honneur, toujours de côté quand je parle à vous, tu vois ce que je veux dire. Quand il faut mettre des petits lots, je mets, histoire de faire croquer, après il y a quoi? J'ai toujours ma façon d'être, c'est pas parce que j'ai 120 000 abonnés, bah écoutez les gens, aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps de vous répondre à tous, faut que vous sachiez, j'ai une vie, en ce moment j'ai beaucoup d'abonnés. Faut que vous compreniez certaines choses, c'est que ça sera plus comme... Mais non, chétan, je peux pas, tu vois. Malgré je sais que j'ai pas le temps, je peux pas le dire, tu vois. Je positive les choses. Non, vous inquiétez pas, je serai là, y a pas de souci. Et parce que ça c'est vrai, c'est ça aussi, c'est ça le pire, c'est que c'est vrai. Non mais non. Bien sûr, je suis accessible et je serai toujours accessible. Retiens bien cette phrase. C'est bon qui te le dit.
Allez, autre question. Émile, crois-tu que le racisme soit encore présent sur ta chaîne qu'auparavant? Mais non, il est moins présent. Il est moins présent, ça vous l'avez tous remarqué. Aujourd'hui, les racistes me disent aujourd'hui, The Kerry, avant j'étais raciste, mais grâce à tes conseils, je ne le suis plus. Pourquoi? Réponds-moi à cette question. Parce que pendant ces 2 ans-là, Émile, j'ai fait le nécessaire. Et pourtant, tu me diras pas le contraire, hein, tu vois par commentaire, même sur Facebook. Ouais, Kerry, arrête de parler de racisme, tu sers à rien, ça n'a rien à voir avec Call of Duty, parlons un peu de débat, parlons un peu de ci, parlons de ça. Le racisme, c'est pas un débat, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un combat. Et aujourd'hui, on est là à me dire, Jawed, avant j'étais raciste, mais maintenant je le suis plus. Maintenant, quand je vois un musulman devant moi, je mange pas du porc devant lui. Rien que par pur respect. C'est pas déjà un bon début. Certes, sa mère, j'ai pas changé toute la communauté, mais c'est déjà bien. Avant, je me faisais lyncher. Regarde maintenant les commentaires. Tu vois ce que je veux dire? J'ai voulu m'imposer, j'ai voulu me faire ma place, parce que pourquoi? Parce que avant, on voyait pas trop peu. Aujourd'hui, c'est du Gotaga, c'est du Levé 12, c'est du Wartek, merde, c'est qui d'autre? C'est du Tyson Aura, c'est du Joy Space, c'est qui encore? Bref, c'est des youtubeurs vraiment francophones, frère, tu vois ce que je veux dire? Un Arbé, frère, un blédard venu de Casablanca, de Zbeta, frère, dans les bidonvilles. tu vois le délire ou pas? Non mais je préfère dire ça avec la rigolade que, tu vois, incarner un esprit humour. Mais je suis content, c'est dire, quand j'ai tapé le record mondial, frère, on m'a fait un cinéma. Oh non, c'est pas normal, c'est du shit, code 5 sur Shinonuma, non, c'est pas normal que ce soit un arabe qui le batte. De toute façon, un arabe, quand il fait un record, c'est tout de suite la triche. Ils ont eu le seum. 1 500 000 vues, ma vidéo. Même avec les clashs réunis, sa mère, ils ont même pas atteint mon nombre de vues, frère. Tu vois ce que je veux dire, au délire ou pas? Ma vidéo, elle est passée en page d'accueil, je sais pas pour dans combien de temps, elle a tapé à l'œil. Et pourtant, mon titre, il était pas buzz, hein. J'aurais pu marquer ultra record mondial. Non, je suis resté l'esprit franco-marocain aux couleurs de la France et le Maroc, ça me merde, tu vois. Et pourtant, c'est un titre qui a rien à voir avec le, tu vois. Mais j'ai gardé cet aspect lié. Comme j'ai toujours fait. Et pourtant, on m'a dit, mais pourquoi le drapeau, la France? Mais tu sers à quoi? T'es le deuxième faudel de YouTube ou quoi? Tiens, mon gars, je les ai enculés. Allez vous faire enculer. Et laissez-moi faire les choses à ma manière, à ma sauce. Je parle certes de la France, mais je n'oublie jamais mes origines. Et mes origines passent avant tout sa mère. Ma religion, etc., elle passe avant tout. N'oublie pas d'où tu viens. Et tu comprends ce truc. Bref. Crois-tu arrêter YouTube cette année? De la part toujours de Émile. Non, cette année elle est encore pour moi et je compte pas arrêter encore. Pas envie que ça dérange, Inch'Allah. Bilal, comment peux-tu être trop gentil avec nous? C'est simple, pour la simple et unique raison, c'est que vous me donnez beaucoup, vous êtes tolérant envers moi, donc je vous donne. Par exemple, dans Activision, quand je vous ai demandé de choisir pour moi pour Activision, on a tout de même réussi à trouver l'erreur là où il n'y en avait pas. Ouais, The Kerry, ses demandes, c'est pour faire genre. De toute façon, même si vous aurez dit non, il serait passé. Faux, encore faux. Même si je serais passé, vous aurez dit non. Imaginons que vous aurez dit non pour la réponse, et moi que je serais partenaire. Tôt ou tard, je serais grillé. Ouais, The Kerry, Wartek, il était en conférence, on t'a vu derrière chez Activision, je pensais que tu étais pas partenaire avec eux, etc., etc. Tu nous as mis tout. Tôt ou tard, je serais grillé, tu vois ce que je veux dire? Vous m'aurez dit non, je serais pas passé. Vous m'avez dit oui, regardez tous les commentaires dans ma vidéo Activision. Vas-y, fonce. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vis-à-vis de ça, il me doit d'être un minimum redevable envers vous. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Bilal, je suis quelqu'un qui n'est pas matériel. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose pour les gens, je n'attends rien en retour. T'imagines maintenant si chaque chose que je devais donner à vous, à ma team, et que je devais attendre quelque chose de votre part. Tu vois ce que je veux dire? Je peux attendre. Gars, je vais te dire un truc, Bilal. Je suis vraiment désolé. Bilal, je vais te dire un truc vis-à-vis de ma team, mais normalement, je vais pas le dire. Tu vois? Est resté Adam. Est resté Onyx. Est resté Burger et tout le reste de la team. Est resté Adam. Je lui ai offert une Xbox 360 Slim avec Modern Warfare 3. Est resté Onyx. Je lui fais un virement de 400 € pour qu'il puisse s'acheter une nouvelle console. C'est des écoliers, ils ont pas de l'argent. Est resté Burger. Je lui ai offert mon Elgato de bon cœur. Et les autres, le team l'a resté. Jawed, t'as pas que 1200 points Microsoft pour m'acheter les cartes. Tiens, Jawed, t'as pas eu 100 points Microsoft, j'ai envie de changer mon gamer tag. Tiens, Jawed, j'ai pas eu les autres cartes auparavant du mode zombie, tu peux me les passer. Tiens.
Et pourtant, je leur dis pas, les gars, allez me tweeter en disant merci votre chef. Hein. Pourtant, je pourrais faire une petite vidéo sur moi en me remerciant, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais de bon cœur. 400 euros, frère. C'est qui aujourd'hui, quel chef de team te donne 400 euros? Aujourd'hui, quel chef de team t'envoie une Xbox Slim avec Modern Warfare 3? Aujourd'hui, quel chef de team te donne son propre Elgato? Fait partager ses propres points Microsoft? Je le fais de bon cœur parce que je les aime, mes joueurs. J'aime me rendre utile envers eux. Et pourtant, ils n'ont pas 50 000 abonnés. Ils n'ont pas 100 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais de bon cœur parce que je les aime. Tout comme vous. Etc. etc. Tu comprends le délire? Donc voilà. Autre question. Pourquoi tu as décidé de parler de racisme dans tes vidéos? De la part de Gabriel. Pour la simple et unique raison. Pour la faire disparaître, frère. Pas dans le monde entier, mais au moins sur ma chaîne. C'est un combat, certes. C'est un truc interminable. C'est un débat qui se terminera à jamais. Mais je voulais me rendre utile. Faire comprendre aux gens que les Arabes font pas tous les mêmes dans le même sac, que les Chinois mangent pas tous du chien, que les Pak vendent pas tous du maïs. tu vois le délire ou pas? En gros, qu'ils nous mettent pas tous dans le même sac. Et pendant ces 2 ans-là, ça a été une réussite pour ma part. Et voilà, j'en suis fier. J'en suis fier. Et pourtant, m'a dit d'arrêter. Et j'ai continué dans mes principes. Et j'ai percé. Voilà, tout simplement. Et je suis content. Autre question. Louis E-Runner. Ah voilà, bah, c'est la dernière question. C'est la dernière question. De Louis E-Runner. Ton avis sur les chaînes poubelles, que penses-tu de Black Ops? Que penses-tu de Sucement Lapinou? Ton youtubeur que tu respectes préfère le plus, Diablo X9 ou Monsieur le V12? Pourrais-tu faire une vidéo seulement en arabe? Voilà. Alors qu'est-ce que je pense des chaînes poubelles? Alors j'ai failli participer. Ah ouais putain. Attendez. J'ai plus de batterie. Hop. Je suis vraiment désolé. Attends. Hop. Donc ça se coupe. Désolé. Voilà, c'est parfait. Désolé. Qu'est-ce que je pense des chaînes poubelles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai failli participer. Donc, avec Joël sur la truc Clash Food, on m'a donné le plan. C'est-à-dire, on m'a envoyé le plan par mail pour que vous puissiez comprendre bien le fond. Et j'avais accepté. Je dis, ouais, pourquoi pas, ça serait sympa, etc. Voilà, une fois arrivé là-bas, je savais pas vraiment ce que j'allais faire, tu vois. Vraiment, si j'allais bouffer de la merde des autres, etc. On m'a dit, viens, invite, c'est un truc contre JOL. Donc ouais, j'étais curieux, j'ai dit ouais pourquoi pas, en plus Joël c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, malgré ce qui peut lui arriver. Et arrivé sur place, bah j'étais dans la bonne rue, hein. J'étais dans la bonne rue, mais là, je savais pas c'était où. Et je demandais monsieur s'il vous plaît, la place de ça c'est où là? C'est là, ok. Madame s'il vous plaît, la place de ça c'est là-bas, c'est où? Bah c'est là-bas. On m'a fait tourner en rond, pendant 3 heures, jusqu'à je trouve pas. Et au final, bah j'ai pas trouvé, je suis pas parti. Et au final, Gilles il s'est retrouvé tout seul. Voilà. Que penses-tu de Black Ops? Black Ops, à l'heure où je te parle, c'est quelqu'un maintenant, si quelqu'un s'il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Jawed, on va boire un verre, je bois un verre. Jawed, on va manger ensemble, mais il n'y a pas de souci. Il y a quelques temps de ça, qu'on avait créé sa chaîne Je dévoile tout, et qu'il m'avait dit qu'il allait prendre certaines de mes vidéos pour faire une parodie. Parodie peut-être en humour, je sais pas. Mais j'ai dit, mais t'es un ouf. Tu débarques, tu veux dénoncer des youtubeurs, tu veux dénoncer le V12, Lin75, etc. Et tu veux me mettre moi dedans? Mais tu m'as pris pour, mais t'es un fou. Mais là, j'étais vénère contre lui, chaud vénère. C'est un truc de ouf à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, là, alors je te parle, ça va un peu mieux déjà. Mais avant, je pouvais pas le saquer. Hein. Il sait autant mieux que moi. Hein. Il vous le dira s'il écoute cette vidéo. Je pouvais pas le saquer. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Que penses-tu de Sucement Lapinou? Ah. Alors qu'est-ce que je pense de ce gars-là? Je vais l'appeler le gars ou Sucement Lapinou parce qu'il n'a pas de blaze. La personne en elle-même, je respecte. C'est-à-dire que demain, si je la croise dans la rue, etc., je lui dirai bonjour par pur respect. Mais vous le savez autant mieux que moi que ce mec-là est parti en couille. Il est plus crédible. Encore, quand il avait fait la vidéo réponse à Wartech, Carpet le vrai, etc. et Cortex, il aurait dû s'en arrêter là. Mais après, il a voulu trop en faire. J'arrête YouTube, ok, pas de soucis, bon, c'est dommage qu'il a quitté YouTube. Juste après, il fait une vidéo réponse à Cortex, etc. Bon, je dis bon, ok, il veut mettre la vérité. À partir de là, il aurait dû fermer sa gueule. Maintenant, il dit qu'il arrête YouTube, tu le vois sur Dailymotion, en train de clasher des gens. Me clasher moi. Il me reproche d'être un suceur. De sucer les gens, de paraître pour un mec bien alors qu'il dit que je suis pas... Il dit que je suis un mec... Il fait le mec bien alors qu'il est pas comme ça. On se connaît, Ray. Tu m'as déjà vu quelque part, enfin je veux dire, tu m'as côtoyé, t'as tapé à discuter avec moi, t'es resté 1 heure à parler avec moi pour avoir ce genre de jugement.
J'aurais préféré 1000 fois que tu fermes ta gueule dans la vidéo où tu parles de moi, en disant oui, The Kiri c'est un mec en or, c'est avec un mec qu'on peut discuter, c'est les histoires se sont finies vite avec Joe Space et grâce à The Kiri. J'aurais préféré 1000 fois que tu fermes ta gueule et que tu me claques dans tes vidéos Dailymotion. La seule chose que t'as pris c'est quoi? Ta dernière vidéo. T'as pris un screen de mon titre Activision et la première des choses qui t'est venue en tête c'est tout de suite l'argent. Tu vois le défaut tout de suite partout. Et ça c'est notre problème dans notre communauté. Dans le monde d'aujourd'hui là où on vit. Aujourd'hui on va pas chercher la qualité quand on va rencontrer une personne, une meuf, un mec ou la vidéo d'un mec. La première des choses qu'on va chercher sa mère c'est le défaut. Et pourtant ce que tu oublies là Pinou, je tiens à te remettre les esprits au clair, c'est que tu oublies que j'étais là pour toi. Tu me diras, tu vas te défendre en me disant mais je t'ai rien demandé. C'est ça le pire mon pote. C'est que tu m'as rien demandé mon frère. Et malgré que tu m'as rien demandé, c'est moi qui ai fait le pas vers toi. Et à l'époque, mon frère, à l'époque de Joe Space, t'avais combien d'abonnés? J'en avais combien? Qu'est-ce que tu pouvais m'apporter, frère? Entre toi et moi, tu pouvais m'apporter quoi? J'avais 3 fois ou 4 fois ton chiffre. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'ai presque 2 fois ton chiffre. Tu pouvais rien m'apporter. Je l'ai fait de bon cœur, parce que ce qui t'est arrivé, j'aurais pas voulu que ça m'arrive à moi. Le lynchage, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Et quand tu t'étais fait lyncher par la communauté de Joe Space, t'as 2 doigts d'arrêter YouTube. Mais heureusement que je t'ai ramassé par terre, frère. Et pourtant, je te connaissais pas autant que ça. Hein. Je pouvais faire mon chemin, me dire je m'en bats les couilles de sa gueule, qu'il a sa chaîne, je m'en bats les couilles, mais je l'ai fait. Et pourtant, j'avais mes problèmes. J'avais mes problèmes. Et malgré que j'avais mes problèmes, je t'ai aidé. Et sache, mon frère Lapinou, que j'ai le cœur et l'intérieur large pour accumuler plusieurs problèmes. D'accord? Bref. Tu me reproches d'être un suceur, y a pas de souci, c'est ton droit. Excuse-moi d'être proche des gens. Tu me reproches, t'as même fait des screens. T'as osé faire des screens où je soutiens Capet. Tu te rends compte, Lapinou, de ce que tu fais, frère? Bonhomme, t'as des poils au cul, frère, tu fais des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il peut me rapporter, Capet? Il a 30 000 abonnés, vas-y, réponds-moi à cette question. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Il peut rien m'apporter, je l'ai aidé comme je t'aide toi, frère. Tu vas me trouver une excuse, Wartek? Wartek, malgré que je laisse des commentaires de soutien, etc. Il est là à me répondre, il est là à me dire, viens, on fait une vidéo. Non, même s'il me répond pas, je continuerai à l'encourager. Encore, tu m'aurais dit, t'encourages tous les jours, tu laisses des commentaires tous les jours, à Diablo X9, tel 1, je te dis d'accord. Mais là, tu cherches des erreurs là où il n'y en a pas. Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Lapinou? C'est la façon comment t'as parlé de Capet, frère. C'est des choses qui se font pas. Sur ses boutons, sur son visage. Écoute-moi bien. Je pense que ta communauté ou la mienne n'ont pas ils ont pas tous une tête de Tom Cruise ou de Brad Pitt. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Je pense que tes abonnés ont des boutons dans la gueule, les miens aussi, etc. etc. T'inquiète pas. Mais sache que j'ai capté ton personnage, Lapinou. Et je l'ai capté de très très loin. On n'apprend pas au diable à faire une grimace sur la Heja. T'es le genre de mec qui s'en bat les couilles de tout. Parce qu'aux yeux des gens, t'es Anonymous, frère. On te connaît pas, on sait pas d'où tu viens, on sait pas comment tu t'appelles, on sait pas ce que tu fais dans la vie, etc. Le jour où tout s'arrête pour toi, tu leur diras allez tous vous faire enculer. De toute façon, on sait pas qui je suis, ni vu ni connu, on m'a jamais vu dans la rue, j'ai rien à perdre. Je te le dis sincèrement, frère. Et tu vois, je vais te dire encore une chose, là, Pinou. Je vais te dire vraiment une chose. Je te parle sans rap. Je te parle sans screen, etc. Parce que le rap, le montage avec les photos, tout ça là, c'est pas la clé de la réussite, frère. Je m'identifie pas à travers des paroles de ces rappeurs. Parce que c'est pas le droit chemin, frère. Je le dis sincèrement, je le dis concrètement. D'accord? Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est rien que n'oublie pas d'où tu viens. T'as certes rien demandé. T'as rien demandé, certes. Mais rien que n'oublie pas, justement, le fait que t'aies rien demandé, mais que les gens sont venus d'eux-mêmes vers toi. À commencer par moi. N'oublie pas que t'es à 2 doigts d'arrêter YouTube. Et que j'ai l'état pour te ramasser. Je vais pas mal parler de ta communauté. Parce que ta communauté, c'est la mienne. Mais quand je vois un mec, quand je vais soutenir Wartek, et que je vois un mec dire nique ta mère à moi, et nique ta grand-mère à Wartek, signé Clan Lapinou, j'ai qu'une envie, c'est d'insulter. C'est d'insulter. Alors dis-toi une chose pour en finir cette vidéo.
La pune. Je m'appelle pas Wartech. Je m'appelle pas Capet. D'accord? Ils ont leur manière de fonctionner, j'ai la mienne. Et ça, c'est une chose. Et ça c'est une chose que tu feras jamais. Et tu vas te mettre ça en tête, frère. C'est que tu ne diviseras jamais. Ma communauté et moi, tu ne la diviseras jamais. Tu l'as fait avec les autres, mais moi, je suis pas les autres. Hein, mets-toi bien ça en tête, Ray. T'as 26, 27 balais, je sais pas, Ray. C'est justement, t'es un père de famille, tu t'en bats les couilles de YouTube, comme tu le dis si bien, mais t'es là quand même à taper des screens sur mes vidéos. HM. Et moi, minimum honte. Et pitié, frère. Bref. Je vais en finir, je vais en finir là. Ça, ce que j'aurais pu faire pour toi, enfin, ce que j'ai pu faire pour toi, il n'y avait pas d'intérêt. Parce que tu pouvais rien m'apporter. C'est pareil pour Caped, c'est pareil pour Wartech. C'est pareil pour tout le monde. Tout ce que je peux faire, c'est de bon cœur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure au début. Et maintenant, si je devais attendre que les gens me rendent en leur donnant quelque chose, bah je peux toujours attendre, frère. D'accord? Donc voilà. Sur ce, bonne continuation, fais ce que t'as à faire et voilà, t'auras beau dire ce que tu veux par la suite. Je te le dis sincèrement, Lapinou, avec tout le respect que je te dois. T'auras beau faire des vidéos réponses, je répondrai même plus, frère. Voilà, c'est devenu trop, même les gens l'ont remarqué, t'es plus crédible. C'est maintenant, si tu veux faire une vidéo réponse, c'est soit tu montes ta gueule, ou soit ferme ta gueule à tout jamais, frère. C'est montre-toi si tu veux te montrer ta gueule aux gens, qui tu es vraiment, etc. Ou soit ferme la belle. Rien ne parle pas et fous la paix aux youtubeurs et à la communauté. C'est tout ce que j'ai à te dire, voilà. Et je vais fonctionner un peu comme tu fonctionnes. Puisque j'ai parlé de toi, etc., je vais mettre les commentaires en approbation. Je vais prendre tous les meilleurs commentaires, hop, The Kerry représente, je vais laisser que les bons commentaires. Et les commentaires négatifs, comme tu le fais, je vais les supprimer, etc. Et garder que les meilleurs commentaires. Pour que tu vois un aperçu que ça fait. Bref, sur ce, bonne continuation et vraiment plein de bonnes choses. En tout cas, j'en ai terminé avec toi, maintenant dis ce que tu veux. Ton youtubeur que tu respectes le plus, le V12 ou Diablo X9, que je respecte, non, enfin que je respecte les deux, je vois pas pourquoi je respecterais un plus que l'autre. Après, en ce qui concerne le travail, c'est vrai que je préfère plus celui-là de le V12. Pourrais-tu faire une vidéo en arabe? Oui, bientôt, Inch'Allah. C'est dans mon programme. Voilà. C'était la fin de la vidéo. Fort à question, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que j'ai rien contre Suce-moi la Pinou, ce mec-là, il est vraiment pas crédible. Un coup, il est là, un coup, il est pas là, un coup, il est là, on sait pas ce qu'il fait. Voilà, sachez que moi je suis pas trop musique, à mettre du rap derrière, d'un gameplay, etc. Je m'identifie pas à travers ce genre de choses. Tout ce que je mets en avant, c'est mes paroles, c'est le cœur, etc. Après, si les gens comprennent, tant mieux. Si les gens comprennent pas, bah, je pourrais rien y faire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. En attendant, moi je suis là, je suis toujours dans le monde de YouTube, certains sont pas encore là. Et voilà, je pense que c'est mieux comme ça et ça fera du bien aux youtubeurs et à la communauté. Sur ce, Yarbi Ankom, Tallah Faraskom et prenez soin de vous. A bientôt, Inch'Allah. Salam.